Bonjour. Les francophones connaissent bien le roi Saint-Louis de France, le fils de Blanche de Castille, qui elle venait d'Espagne. Mais on connaît beaucoup moins le roi Saint Ferdinand III d'Espagne, qui lui aussi a marché durant toute sa vie, malgré le grand pouvoir politique qu'on lui avait donné et qui est extrêmement dangereux, puisqu'il faut prendre des décisions obligatoirement qui ne plairont pas à tout le monde, mais il a marché vers la sainteté, de manière tout à fait différente tout de même de son cousin, parce que Saint-Louis était son cousin. À savoir que Saint-Louis, lui, a connu l'échec, la déréliction, est mort de misère devant la ville de Tunis, alors qu'il partait pour une croisade afin de délivrer les lieux saints. Tandis que Ferdinand III, au contraire, qui combattit pour la reconquête de l'Espagne par rapport aux envahisseurs musulmans qui s'étaient emparés d'une partie de ce pays au début de l'hégire, eh bien, lui, il ne connut que le succès. Dans les deux cas, que ce soit la déréliction, que ce soit le succès, tous les deux, parce qu'ils faisaient partie finalement de la même famille qui produisait des saints, qui s'étaient transmis de génération en génération les valeurs chrétiennes. Ils ont agi en chevaliers du Christ avec beaucoup d'honneur. Et je voudrais raconter ici la vie de Saint Ferdinand III. Et surtout montrer, quelle que soit notre vie, à quel point on peut garder les valeurs chrétiennes, les valeurs qu'on a reçues dans sa jeunesse, tel fut son cas, puisque sa mère, je vais le montrer, était tout simplement la sœur de Blanche de Castille, qui elle aussi, est à la source de l'apparition de Saint-Louis de France. Sans Blanche de Castille, il n'aurait pas eu Saint-Louis. Sans Bérengère de Castille, la sœur de Blanche, il n'aurait pas eu Saint Ferdinand III. Ferdinand III est né en 1199, sans doute au monastère de Valparaiso, où sa mère était venue faire une retraite. C'était une mère profondément catholique, qui avait reçu elle-même de son père toutes les valeurs qu'elle communiqua à son fils. Son mari était le roi de Castille, Alphonse IX. Il faut savoir qu'à l'époque, l'État de l'Espagne était en pleine reconquista qui avait commencé dès le début, alors que les royaumes musulmans s'étaient emparés de presque tout le sud de l'Espagne, sauf une bande au nord. Et peu à peu, sur plusieurs siècles, la reconquête par les chrétiens va se produire et aboutir en 1492 à la fin de la Reconquista. On verra à travers la vie que je vais raconter pourquoi, ultimement, les rois d'Espagne, Isabelle la catholique en particulier, décida d'expulser et de transporter, je dirais, en Afrique du Nord, tous les restes des musulmans. C'est qu'en effet, il n'était pas possible de vivre en leur compagnie, manifestement, durant toute cette histoire, alors que le roi Ferdinand III se montra plus tolérant, laissa aux musulmans une place en Espagne. Les raids, les enlèvements de jeunes continuèrent à se produire. L'arrivée sur le trône de Castille de Ferdinand en 1217 est vraiment le fruit d'une union familiale. En effet, voici que le roi Alphonse VIII de Castille était mort en 1214, et avait laissé le royaume à son seul fils vivant qui s'appelait Henri, qui lui succède sur le trône et qui reste 3 ans roi de Castille. Très vite il meurt et sa sœur Bérengère, la mère de Ferdinand, est alors nommée pour prendre la suite. La première chose qu'elle fait, c'est de renoncer à ce trône et de le communiquer à son propre fils Ferdinand. Nous sommes en 1217 et aussitôt voici que la noblesse castillane se révolte. Qu'un jeune homme ainsi puisse avoir le pouvoir leur paraît insupportable. Le roi de Léon, un petit royaume espagnol qui se situe juste à côté, à l'ouest, lui, il espérait s'emparer de la Castille, réunifier ces 2 royaumes. Et donc, il fait quelque chose comme une guerre intestine. Mais Bérengère, la mère de Ferdinand, est suffisamment habile pour arriver au bout du compte à un traité de paix, le traité de Zafra, en 1222, et ça met la fin à l'agitation entre les 2 royaumes.
Voici une carte de l'Espagne où on voit comment sont situées ces deux provinces maintenant de l'Espagne. Bérengère a soigneusement élevé son fils au cas où la royauté lui reviendrait, lui a montré qu'il devrait rendre raison de tous ses actes de gouvernement, lui a montré que ses sujets sont, aux yeux du Christ, plus précieux que l'univers entier. On voit donc ce jeune roi qui se comporte dès son arrivée au trône comme un véritable chevalier plein d'honneur, qui met, je dirais, son pouvoir dans la défense d'abord des plus pauvres, de la veuve et de l'orphelin. Une petite anecdote tout à fait amusante montre comment il se comportait. Lorsque il passait sur les routes qui étaient empoussiérées de l'Espagne à cette époque-là, qu'il passait à cheval, et qu'il croisait une charrette conduite tirée par un mulet, ou alors quelques piétons, eh bien il n'hésitait pas à se mettre tout à fait sur le côté de la route, sur l'herbe éventuellement, pour ne surtout pas lever de la poussière, et donc gêner le passant qu'il croisait. C'était une délicatesse qui est significative de tout le reste de son comportement qu'il aura toute sa vie. Grâce à Bérengère de Castille, le calme s'est donc fait entre le royaume de Castille et le royaume de Léon. Et voici qu'Alphonse IX, le roi de Léon, vient à décéder. Il faut remarquer qu'il avait été marié jadis avec Bérengère de Castille, donc la mère de Ferdinand III, mais que le mariage avait été annulé par le pape Innocent III parce qu'il était manifestement trop proche physiquement, trop consanguin. Alphonse IX donne la succession de son royaume à ses propres filles qu'il a eues de son autre mariage, mais Bérengère arrive à négocier avec ses filles de telle manière que le royaume de Léon et le royaume de Castille soient unifiés sous le gouvernement unique de son fils Ferdinand III. Et là encore, les choses se fassent bien, les deux royaumes sont unifiés. À partir de ce moment, grâce à l'intelligence de Bérengère, les deux royaumes de Castille et de Léon seront définitivement unifiés. Nous sommes en passe de construire l'Espagne moderne qui aura l'unité sur toute la péninsule espagnole, hormis évidemment le Portugal. Bérengère veille sur son fils, continue de le conseiller précieusement et va en particulier arranger son mariage, un mariage qui permet évidemment la paix de ses peuples. Ce mariage qu'aura lieu le 27 novembre 1219, donc, à cette époque-là, Ferdinand III a 20 ans, celui-ci va le préparer comme un acte engageant toute sa vie. Il va rester 3 jours dans une retraite avant le mariage, en veillant, en priant, un peu comme on entre dans un rituel de chevalerie. Oui, c'est ainsi qu'il veut traiter sa femme. D'ailleurs, la veille même de son mariage, il est armé chevalier, selon le rituel du Moyen-Âge. Et d'ailleurs, son cousin Saint-Louis de France lui-même subira, de par sa mère Blanche de Castille, à peu près le même rite. Elle veillera d'ailleurs à ce que le mariage soit un mariage à la fois politique mais aussi un mariage d'amour. Amour que parfois Blanche de Castille veillera sur son fils, parce qu'il était tellement amoureux de sa femme qu'elle était obligée de le modérer au point de vue de son envie de dormir avec elle seule. Ferdinand III, lui aussi, sera très amoureux de son épouse, et je dirais, à partir du moment où il est ainsi posé dans la vie, il peut commencer son règne, avec sa mère toujours à ses côtés, qui est là pour le conseiller. L'une des choses les plus importantes, l'une des affaires les plus essentielles de l'Espagne catholique à cette époque-là, c'est évidemment la Reconquista. Il faut savoir que tout le sud de l'Espagne est encore dominé par l'islam. Souvent, on a cru ainsi dans d'autres pays d'Europe que l'islam était véritablement cultivé, était tolérant. Mais la réalité est bien différente et les Espagnols se souviennent non seulement des martyrs qu'il y a eu à Cordoue, à un moment donné, lorsque la charia a voulu être établie par un chef musulman particulièrement intolérant, mais se souvient aussi de la méthode des musulmans qui lancent des raids permanents, qui peut s'emparer, selon la loi musulmane, d'esclaves chrétiens, qui, quelquefois, les déportent en Afrique du Nord, au point que s'est créé en Espagne un ordre religieux, des gens fervents, qui s'offrent à la place des otages, pour libérer les familles, pour rendre les pères à leurs enfants, les frères à leurs sœurs.
Cependant, cette méthode-là, qui consiste à payer très cher les rançons, a un effet qui évidemment ne peut pas plaire au pouvoir politique. Les raids du coup augmentent et plus on paye des rançons, plus les musulmans ont tendance à prendre des otages. C'est un commerce lucratif. Il faut donc agir autrement. Il faut donc partir en guerre. On le voit, il y a donc des motivations humanitaires. Et c'est de bon sens, hein. On ne peut pas tolérer ainsi des enlèvements de membres de famille. Mais il y a aussi des considérations religieuses. Les musulmans, en particulier avec l'arrivée des Almoravides, qui sont particulièrement stricts et intolérants. Les musulmans sont considérés comme des infidèles dangereux qui, sans cesse, mettent le risque de la guerre à portée des royaumes catholiques. Et puis, il y a bien évidemment, parce que c'est ainsi qu'est fait l'homme, chez certains seigneurs qui vont s'enthousiasmer pour reprendre la reconquête, il y a l'idée de s'emparer de terre, de devenir seigneur, possédant un fief, dans l'Espagne du Sud ainsi reconquise. Maintenant que Ferdinand III est bien installé dans son pouvoir, eh bien, il va y avoir le souvenir de la bataille de Las Navas de Tolosa, qui est un événement fort, qui affaiblit considérablement la dynastie des Almoravides. Et du coup, on voit le désir de repartir à la conquête, alors que dans le reste de l'Europe, on parle éventuellement de délivrer le tombeau du Christ. Mais là, en Espagne, il y a une guerre interne. Et donc, on voit des seigneurs, mais aussi des gens du peuple qui s'enthousiasment et qui voudraient suivre le roi Ferdinand III, poursuivre la reconquête. C'est ainsi, on le voit, qu'il faut analyser l'être humain. Il n'y a pas que de la pureté. La noblesse en particulier, je l'ai dit, elle trouve l'occasion ici non seulement de défendre sa foi, mais aussi d'accroître son patrimoine foncier. Lorsque on se demande qui seront les conquistadors quelques siècles plus tard à partir de la découverte du Nouveau Monde 1492, eh bien, ce sont les héritiers de cela. On cherche véritablement, sincèrement, à répandre le règne du Christ sur la terre et en même temps à trouver l'or. Or, le Christ l'avait dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon en même temps. Soit l'un sera le serviteur de l'autre, soit l'autre le serviteur du premier. C'est ainsi, malheureusement, on ne pourra pas faire mentir cette parole de Jésus. Ferdinand III, au contraire, a réussi à séparer de son cœur les considérations financières et il fait cette reconquête véritablement comme un chevalier chrétien. Tous les gens qui sont là, qui l'observent, voient bien, il est un maître de vertu. Tous les gens qui l'ont observé ont donné un témoignage absolument unanime et dithyrambique. On n'a pas de fait inverse que ce que je vais raconter là. À chaque fois qu'il déclarait la guerre à un prince musulman, eh bien il le faisait selon les règles de la chevalerie. Un peu comme Jeanne d'Arc le fera lorsqu'il s'agira de délivrer Orléans. Elle prévenait les Anglais, elle leur disait « Partez, partez de votre bon gré, sinon je vais attaquer ». Et lui, à chaque fois qu'il faisait un pacte avec un adversaire, il le tenait jusqu'au bout, jamais il ne le trahissait. Il est l'antithèse même, vraiment, c'est comme ça qu'on peut le décrire, du prince, tel que le décrit Machiavel. Machiavel, en Italie, il décrit un prince qui est capable de toutes les ruses, de tous les mensonges, le but étant, par tous les moyens, de faire avancer la grandeur du pouvoir politique. Là, au contraire, on n'utilise pas n'importe quel moyen. On ne peut pas utiliser le mensonge et la ruse. Et la première chose qu'il a en tête, c'est de se dire que la guerre est le moins bon moyen. Il faut procéder d'abord par la diplomatie et que l'autre soit certain que quand on a donné sa parole, elle est tenue. Du coup, de cette manière-là, bien évidemment, ses adversaires, les musulmans, eh bien, perdent des alliés. La colère ne se déclenche pas contre les rois chrétiens. Au contraire, quand ils voient que la guerre est faite avec un véritable sens de l'honneur. Au contraire, si on ruse, on provoque la levée de gens scandalisés qui, de toute la force de leur être, y compris en donnant leur vie, veulent combattre l'adversaire qui est en face. Il a juré aussi que jamais il ne ferait la guerre à un prince chrétien. S'il fait la guerre, évidemment, c'est uniquement aux musulmans, et aux musulmans particulièrement intolérants. Quand il y a eu, par exemple, des révoltes de princes chrétiens jaloux de son pouvoir qui voulaient éventuellement le renverser, et que ceux-ci, eh bien, finalement se sont rendus, il leur a pardonné de bon cœur, toujours.
Les qualités de cœur qu'il montre sont véritablement droites, équilibrées. Voilà ce que le portrait qu'on fait de lui. Il était à la fois sévère et bienveillant. Ça, c'est étonnant. Ce sont des qualités qui paraissent contradictoires, mais non. Sévère pour ce qui est de la tenue du comportement moral, mais bienveillant, ça veut dire modeste et, je dirais, plein de miséricorde pour ceux qui, éventuellement, s'étaient comportés mal, afin qu'ils puissent se reprendre. Il était à la fois énergique. Quand il fallait faire quelque chose, il se prenait en main. Il fallait le faire avec toute l'énergie qu'il fallait, mais en même temps très humble, parce que forcément son comportement lui apporta des victoires presque universelles. Eh bien, il aurait pu s'exalter dans sa tête, mais les avertissements de sa mère Bérengère l'avaient bien préparé, à savoir qu'il n'était que le serviteur de Dieu, que lui devait combattre de toutes les forces de son âme, mais que la seule personne qui pouvait donner la victoire, c'était Dieu. Probablement, je le pense, que c'est à cause de ce comportement très modeste, même devant Dieu, que lui, il connut uniquement des victoires, et il apprit, peut-être parce qu'il le fallait, l'humilité finale pour entrer dans la vie éternelle, par la maladie et la mort, mais simplement par cela, alors que son cousin Saint-Louis, lui, qui rêvait, je pense, un peu plus d'établir sur terre un royaume parfait, une sorte de millénarisme, au point qu'il avait forcé les Juifs de son royaume à suivre chaque année une prédication, afin que Dieu puisse les convertir. Mais il rêvait qu'une fois les Juifs convertis, le retour du Christ se ferait dans la gloire. Donc il avait un projet humain. Il apprit par ses souffrances, je l'ai dit, par sa mort de dysenterie. Durant le siège de Tunis, il apprit l'humilité sur la terre. C'est une autre façon dont Dieu conduit les hommes selon la façon dont ils se comportent. Ce qui est étonnant, c'est que cette victoire et cette humilité alliée fit qu'il conquit très souvent le cœur de ses propres ennemis. Cela disait, chez les musulmans, nous n'avons rien vu d'aussi, je dirais, d'aussi fort, d'aussi grand. Et à son enterrement, lorsqu'il mourut, beaucoup plus tard, à peu près à l'âge de 50 ans, il y eut des princes musulmans qui furent là, qui voulurent accompagner ce roi si noble, dans sa tombe. Pour se rendre compte de ce comportement politique, il faut aussi considérer le comportement privé du roi Ferdinand III. Il a été marié 2 fois. Il est devenu veuf à un moment donné. Il a eu de ses unions 13 enfants. Il était donc plein de respect, plein d'amour. Très amoureux de sa femme d'abord, puis, quand il fut veuf, de sa 2e femme. Il se comportait avec elle, avec beaucoup de respect, les mettant comme ses égales, et on le voyait d'ailleurs dans son comportement privé. Il était un bon père, capable aussi de jouer des instruments de musique de façon très brillante. Sa première femme était de haute noblesse, elle s'appelait Béatrice de Souabe, elle était une princesse allemande, elle était fille d'un empereur de l'Empire romain germanique, et on la présente comme véritablement très bonne, très belle, très judicieuse et très modeste. Vraiment, on peut le dire, la maman de Ferdinand III, Bérengère, avait véritablement arrangé ce mariage pour que ce soit un vrai mariage d'amour réussi. Et puis, quand il devint veuve, il épousa la Française Jeanne de Ponthieu, avec qui il aura 5 autres enfants. Là encore, ce mariage a été arrangé par sa mère Bérengère. Elle s'est adressée tout simplement à sa sœur, qui est la mère du roi de France, Blanche de Castille, afin qu'elle lui trouve une personne de noblesse française qui puisse correspondre aux besoins spirituels du roi. Et c'est ce qui va se passer. Ce mariage arrangé, donc, que Ferdinand III avait accepté, faisant confiance à sa mère, va être encore une fois réussi. On savait allier à cette époque-là le bien de ses enfants et en même temps, un effet positif au niveau politique. Et donc, à partir de 1224, il a 25 ans, voici qu'il peut commencer maintenant les campagnes de reconquête. Et il commence véritablement de manière prudente, à savoir qu'il attaque effectivement avec les armées castillanes, il attaque des villes comme Casoria, Ubeda, Baeza, Andújar, mais des villes qui sont assez petites, on peut le dire. Ces premières choses sont un peu une façon dont il se connaît prudemment, dont il voit la mesure de ses forces. Donc c'est de faible envergure.
Il se rend compte à ce moment-là que le royaume musulman, Al-Andalus comme on le dit, est en pleine déliquescence. Il y a eu des conflits entre les princes musulmans, ce qui fait que parfois dans certaines régions, des princes se sont établis chefs contre leur propre chef suprême. Chaque été, du coup, profitant de cette division, il part en campagne avec ses armées, il met le siège devant une ville, toujours pareil, proposant la reddition, et proposant que les musulmans ainsi puissent quitter la ville, en toute liberté, en emportant leurs biens, et les promesses sont tenues. Il le sait, jamais une promesse ne doit être bafouée, sinon, dans les villes suivantes, il y aura résistance farouche. Et c'est de cette façon-là, je dirais, en économisant le maximum de sang de ses sujets, qu'il peut peu à peu reprendre des terres. On le voit sur ces cartes, Voici en jaune comment peu à peu le royaume de Léon et de Castille s'étend. Évidemment, tout cela le rapproche du gros morceau, le morceau où il y avait eu tant de martyrs chrétiens, la ville de Cordoue. On le sait, en 1236, c'est une année importante pour lui puisque sa femme, sa première femme Béatrice, est décédée et donc c'est là qu'il va épouser sa seconde épouse, Jeanne de Ponthieu. En même temps, en 1236, il a donc 37 ans. Voici que, en l'absence de Ferdinand III, quelques nobles décident de leur propre initiative, d'attaquer la ville de Cordoue, avec en particulier l'alliance de musulmans hostiles au pouvoir local. Là encore, il s'appuie sur la division du royaume Al-Andalus. Et ces nobles-là ont quelques victoires dans les faubourgs de la ville. Ils s'emparent en particulier de l'Axarquia. Ferdinand III est averti que la bataille a commencé et donc lui, au lieu de s'offusquer de l'initiative de ses seigneurs, au contraire, il vient avec son armée pour les appuyer. Et cette armée qui apparaît là, manifestement, va véritablement convaincre les autorités de la ville de Cordoue de se rendre sans résistance. D'abord parce qu'aucune aide n'est venue d'une autre partie d'Al-Andalus, mais aussi parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire confiance au roi Ferdinand III. C'est évidemment un événement considérable que la chute de Cordoue. Le royaume des Omeyyades avait duré 500 ans, et je l'ai dit, le nombre des martyrs est immense. Les musulmans sont autorisés à quitter la ville avec armes et bagages, comme je l'ai dit, et donc c'est ce qu'ils font. Le premier acte que fait Ferdinand III, qui pourrait paraître être une humiliation pour les musulmans, c'est de reconvertir l'église, qui est devenue une mosquée, en une cathédrale. Ce qu'elle avait été d'abord au point de départ, puisque au moment de la conquête musulmane, elle était une cathédrale des Visigoths. Il y a là, évidemment, et on peut comprendre comment ça peut être ressenti par les musulmans, un véritable échec, une humiliation. Et je dirais, les musulmans eux-mêmes, nous pouvons comprendre leur réaction quand ils ont transformé la cathédrale Sainte-Sophie après la conquête de Constantinople, quelques siècles plus tard, 2 siècles plus tard, qu'ils la transformeront en mosquée. Cependant, Ferdinand III n'en fait pas quelque chose d'humiliant pour les musulmans. Il rend simplement au culte chrétien cette église qui l'avait été originellement. Et puis, évidemment, dès 1240, parce qu'il faut protéger cette conquête de la ville de Cordoue, les campagnes aux alentours étant peuplées encore dans des villes par des places fortes musulmanes, il s'empare peu à peu de ces places fortes. Et là, encore une fois, jusqu'à ces conquêtes qui vont lui faire aboutir à un moment donné à un accès à la mer Méditerranée, dans toutes ces conquêtes, il permet aux musulmans de rester sur place, de rester en particulier sur les terres qui sont très fertiles. Après tout, c'est une population qui a sa place ici en Espagne, du moins le pense-t-il. En 1244, le roi a 45 ans, il commence à établir son propre fils, celui qui doit lui succéder. Dans une association du gouvernement, il lui fait signer d'ailleurs le traité d'Al-Mizza, qui définit les relations exactes entre le royaume de Castille, qu'il sera amené à présider plus tard, et le royaume d'Aragon. C'est cette année-là qu'il va avoir la tristesse de perdre sa conseillère. Sa mère, Bérengère, décède, mais il la voit avant sa mort durant 1 mois.
et puis ensuite il retourne en Andalousie, et il va rester en Andalousie jusqu'à la fin de sa vie, reprenant perpétuellement son action militaire. À chaque fois qu'il part en campagne, il prévient les nobles musulmans, comme par exemple Ibn Nashr, qui est le souverain de Grenade. Il prévient que lorsque les armées chrétiennes auront conquis le pays, eh bien, sera établi un gouvernement un peu analogue à ce qui se passe, mais tenu par les musulmans en Andalousie. Ça veut dire que les musulmans pourront rester ici sur leur terre, mais devront évidemment être sous la domination politique de la foi chrétienne. Malgré tout, selon les chefs musulmans, par exemple du côté de la ville de Jaën, il peut y avoir de la résistance. C'est une forteresse qui est réputée imprenable. Pourtant, il va mettre le siège et finalement, la capitulation est signée par Ibn Nashr. Et là encore, le roi Ferdinand III tient ses promesses, à savoir que Ibn Nashr devient une sorte de... Eh bien, il doit rendre hommage au roi Ferdinand III. Simplement, il devient un de ses seigneurs. Il tombe sous le droit féodal, ça veut dire que non seulement il devra lui apporter ses conseils, mais lorsque il faut lever une armée, il devra venir coopérer avec le roi. Reste ensuite la ville de Séville, encore un peu plus au sud. Il se prépare à partir en campagne et pour cela il établit le siège de son armée dans la ville de Cordoue, un peu plus au nord. Et puis il commence à lancer de petites attaques autour de places fortes, autour de la ville de Séville, de manière à affaiblir le soutien de cette ville. Donc on le voit prendre successivement en 1247 Alcalá de Gualeria, Gerena, Guiema, Carmona. La plupart du temps, ces villes se rendent spontanément, encore une fois, à cause de la réputation d'honneur du roi. Évidemment, Séville est un gros morceau qui résiste. C'est encore une fois une des places essentielles de l'islam. Et donc, eh bien, il s'adjoint des combattants venant du royaume d'Aragon, mais aussi des Français qui viennent ici l'aider. Et puis, il a une flotte, de manière à contourner la ville et en faire le siège par la mer. De la même façon qu'il a toujours procédé, il annonce ainsi, par des héros, que personne ne sera tué, que la ville peut se rendre, que même les musulmans, puisqu'ils devront quitter la ville, auront 1 mois pour le faire et pour évacuer aussi tous leurs biens. Ils pourront se rendre dans le sud de l'Espagne ou alors en Afrique du Nord, selon leur choix. Le siège va durer 1 an et demi. On voit bien, il y a une forte résistance ici, et on le comprend. Les musulmans sont attachés à une terre sur laquelle ils sont nés, sur laquelle ils ont grandi et vécu. Et finalement, le 23 novembre 1248, eh bien, la cité se rend, l'Alcazar est remis aux Castillans. Les musulmans, on tient les promesses avec eux, ils disposent d'1 mois pour quitter la ville. La reconquête de cette ville immense qu'est Séville aura un retentissement dans toute l'Europe. Et là, on peut le dire, la chrétienté reprend espoir. Elle voit bien que, finalement, le djihad musulman, qui a fait tant de conquêtes au début, il peut être contré, mais qu'évidemment, il ne faut pas le faire uniquement par des armes spirituelles. Il faut le faire aussi, parce que c'est comme ça que l'islam se répand, il faut faire par des armes physiques. Voici une carte qui montre en jaune eh bien, l'immensité des réussites du roi Ferdinand III, qui, du coup, on peut le comprendre, pour les Espagnols, est considéré comme le prince de la nation, celui qui a fondé, pratiquement, l'Espagne telle qu'elle est unifiée de façon moderne. Et là encore, dans la ville de Séville, la première chose qu'il fait, c'est de remercier Dieu. Il le sait. Certes, il a combattu, mais il n'est qu'un serviteur quelconque. Il le sait, si Dieu n'avait pas donné la victoire, jamais il n'aurait triomphé ainsi de ses ennemis. C'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, c'est vrai. Quand Dieu voit le cœur de l'homme qui s'enorgueillit de ses réussites, quelquefois il peut décider depuis le ciel, même quand on a une armée puissante, qu'on s'appuie sur elle, qu'elle sera en défaite. Pour lui, qui a toujours considéré qu'il n'était rien que le serviteur de Dieu, eh bien, les décisions du ciel n'ont pas fait jouer le sort des armes contre lui, bien au contraire. On pourrait comparer le règne de Ferdinand III à celui du roi Salomon dans l'Ancien Testament, sauf que le roi Salomon
à la fin, eh bien, fut pris par l'hubris, c'est-à-dire un orgueil qui le dépassa. Probablement parce que, étant jeune, très sage, eh bien, il finit par faire attention à ne pas se tenir fermement à l'humilité, au point que Dieu lui annonça à la fin de sa vie que parce qu'il s'était comporté ainsi orgueilleusement, en adorant toutes les idoles de ses multiples femmes, eh bien, son royaume ne subsisterait pas, il serait divisé après sa mort. Ce n'est pas ce qui va arriver à Ferdinand III. Mais maintenant, tout de même, avec tant de victoires et forcément tant d'amour de soi, parce que quand on a un comportement droit et noble, forcément on a une haute estime de soi. L'honneur, ce n'est rien d'autre que cela, et entre l'honneur et la vanité, il n'y a qu'un pas à franchir. Donc Dieu va permettre, à partir de ce moment-là, à partir de 1248, que le roi commence à ressentir la maladie qui va l'emporter. Il le comprend, c'est pour tous ses péchés. Et donc, la première chose qu'il fait quand la maladie commence à le toucher et à l'avertir que son passage sur terre est presque terminé, eh bien, c'est de déclarer que la ville de Séville est sous juridiction du Christ. Le Christ en est le roi, et que lui est le serviteur de la Vierge Marie, le lieutenant du Saint-Sauveur. Il se prépare maintenant à la mort, et il le sait. Il doit expier pour ses péchés, pour l'orgueil qui est présent en lui. Il le voit, il ne se fait pas d'illusions sur lui. Et donc sa mort va être une des plus émouvantes histoires de l'Espagne. À savoir que d'abord, il se met sur un tas de cendres avec une corde au cou. Et il commence par demander pardon à toutes les personnes présentes, au cas où il les aurait offensées d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que par son déterminisme dans son autorité. Il donne des sages conseils à son fils et à ses proches. Puis, il demande au prêtre de réciter pour son âme 12 prières pour les agonisants. Il y aura une description d'un historien espagnol, Menéndez Pelayo, qui dit, à juste titre, « Oui, la mort de Saint Ferdinand III a obscurci et minimisé toutes les grandeurs de sa vie. Lui, par sa mort, a été plus grand que ce qu'il a été durant sa vie. » Et il ajoute, « Telle était la vie extérieure du plus grand des rois de Castille, et la vie intérieure qui pouvait parler dignement. Personne ne pouvait en parler dignement, sauf les anges qui étaient témoins de ses colloques spirituels, et de ses extases, et de ses ravissements, lui qui s'apprêtait à rencontrer son juste juge. » Saint Ferdinand avait demandé qu'il soit traité après sa mort comme un simple particulier, qu'on ne fasse pas de lui un gisant en marbre comme on avait l'habitude au Moyen-Âge. Mais, sur sa tombe, un peu plus tard, l'un de ses successeurs fit paraître une épitaphe qui était écrite en latin, en castillan, en arabe et en hébreu, donc adressée à tous ses sujets, puisqu'il l'avait dit, les sujets qui étaient là, qui étaient aussi musulmans, étaient ses propres enfants. Voilà ce que rédigea Alphonse X, dit le sage. Ici repose le très honoré roi Ferdinand III, seigneur, et puis il montre tous les titres et toutes les conquêtes qu'il a faites, qui a conquis toute l'Espagne. Il était le plus loyal, le plus vrai, le plus franc, le plus travailleur, le plus beau, le plus posé, le plus patient, le plus humble, et celui qui craint le plus Dieu, celui qui l'a le plus servi, celui qui a brisé et détruit tous ses ennemis, celui qui a élevé et honoré tous ses amis. Et il a conquis la ville de Séville, qui est la tête de toute l'Espagne. Il est mort le 30 mai de cette année 1252. Que Saint Ferdinand III soit un modèle perpétuel pour tous les rois et qu'il intercède pour que le nom de Jésus-Christ soit toujours et dûment sanctifié dans notre pays. On le voit donc, le succès de ce règne au point de vue politique est incontestable, grandiose. Au-dessus de tout, il y a la reconquête de l'Andalousie, mais qui laisse un héritage un peu fragile, en ce sens que les Espagnols vont s'en apercevoir après,
Il a laissé, il l'avait promis, c'était son acte d'honneur, des terres à des musulmans qui bientôt vont se relever et donc reprendre quelque part le commerce en enlevant de nouveau par des raids des otages, des esclaves. Et l'ordre des mercédaires qui rachetaient les esclaves aura encore beaucoup de rôles à jouer. Ce qui, finalement, finira par convaincre les Espagnols que la vie commune dans des cultures si différentes sur une même terre est impossible, qu'il vaut mieux qu'il y ait un océan qui sépare. Ce sera donc la décision d'Isabelle la catholique en 1492. Cette fois, dans la conquête qui sera faite définitive du reste du sud de l'Italie, et voici une carte qui montre ce qui restait à conquérir, une petite bande. Voilà en marron la conquête due au roi Saint Ferdinand III jusqu'à sa mort vers 1252. La reine Isabelle la catholique décidera donc cette fois de ne pas suivre l'exemple de son illustre ancêtre, mais de dire aux musulmans qu'ils doivent quitter la péninsule, ils doivent partir sur les terres de l'islam, donc en Afrique du Nord, au Maroc. Le fils de Ferdinand III, lui aussi, essaiera bien de repeupler les terres dont les musulmans étaient partis pour aller plus au sud de l'Espagne, par des citoyens venant du nord de l'Espagne, des terres qu'il leur donnera. Mais manifestement, au bout d'un certain temps, beaucoup d'hommes repartiront vers le nord, tout simplement parce que leur sécurité n'est pas bien assurée. On le voit bien, il y a véritablement quelque chose à nuancer. Et d'ailleurs, les Espagnols, on peut le dire par la suite, reprenant les méthodes qu'utilisaient les musulmans dans le djihad, ils durciront parfois leur cœur. On ne peut donc comprendre les décisions d'Isabelle la catholique, qui n'est pas pour le moment canonisée, mais qui est en voie. Il y a un procès qui est ouvert. Pour comprendre ces décisions très fermes, il faut évidemment regarder l'histoire de l'Espagne et donc les conséquences que prirent les décisions pleines d'honneur et de patience et de miséricorde du roi Saint Ferdinand III, roi de Castille et de Léon. Actuellement, en Europe occidentale, on a oublié cette histoire et on pense que c'est le vivre ensemble qui triomphera ultimement. Vivre ensemble avec des cultures très différentes. Il se pourrait bien que, comme le dit le monument de la Résistance à Lyon, que l'homme qui oublie son passé et son histoire se condamne à la revivre.